Salut à toutes et à tous. Selon les dernières infos que j'ai vues sur africaguinée.com, il paraîtrait, je le dis comme ça, que Claude Puvis a été extradé vers la Guinée après son arrestation. C'est de africaguinée.com. Mais on peut vérifier profondément pour comprendre est-ce que c'est vrai ou c'est à quel niveau. Mais je vais seulement vous dire que Puvis, surtout le camp, Puvis n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot n'est pas dit. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. Je vais aussi parler du Bata. Le Bata, je vois des gens, parce que j'ai dit ça dans ma précédente vidéo, mais comme elle était un peu longue, je vais parler de ça. Moi, je ne compte pas sur les hommes en tenue en Guinée, en général, hein, mais je sais parmi eux, c'est certains qui vont libérer le pays. Ouais, c'est certains qui vont libérer la Guinée dans les mains de Mamadi Doumbouya. Retenez bien. Alors, vous savez que Puvis a été condamné, voilà, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Et selon le site africaguinée.com, l'ancien béret rouge radié de l'armée aurait été extradé vers Conakry via un vol spécial, puis conduit vers une prison ultra sécurisée où il serait détenu. Pour le moment, ni le ministre de la Justice, ni le parquet de Dixine n'a réagi à cette arrestation. Et ça, c'est de africaguinée.com. Est-ce que c'est vrai? Parce que là aussi, il faut savoir que eux-mêmes, ils ont mis l'information conditionnelle. C'est pourquoi j'ai dit, on va encore vérifier. Mais extrader Puvis vers la Guinée ne serait pas une bonne nouvelle pour Puvis et pour sa famille. Je suis vraiment désolé de le dire. Si c'est vrai, il est extradé, nous risquons gros dans ça. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il est condamné comme les Moussa Dadis Camara et autres. Et aussi d'ailleurs, dans un procès injuste, je peux dire. Je ne cesserai de prononcer le nom de Sekouba Konaté, de Moussa Keita. Souvenez-vous, Moussa Keita Zrekouri, les propagandistes, colonel Moussa Keita, qui se sont rendus là-bas pour dire Dadis ou Saya, Dadis ou Saya. Vous savez bien, Saya, c'est quoi? Là, mort. Dadis ou là, mort. On sait, il avait dit. Excusez, hein. Des fois, on fait les petits œufs avec l'algorithme de Facebook. Parce qu'il y a certains termes maintenant, quand tu dis paf, tu vois avec leurs machines têtues là, qui viennent vraiment de créer des problèmes. Alors, c'est ça, mes frères. C'est vraiment sérieux parce que moi, si on me demandait, si mon avis comptait dans ça, là, la manière dont ils ont arrêté Claude Puvis, le mieux c'était de l'extrader vers un autre pays et non pas en Guinée. C'était mieux pour lui, pour sa santé, pour sa sécurité de plus. Si il doit être condamné, on l'envoie dans une autre prison. Parce que leur dossier, c'est un dossier international. C'est au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, ils peuvent trouver un pays plus sécurisé pour qu'ils puissent là-bas. C'est mieux que de lui mettre dans les mains de ces hors-la-loi en Guinée. C'est vrai, ce qui s'est passé au 28 septembre, c'est vraiment choquant et son nom a été cité dans le dossier. C'est vraiment choquant, aucun être humain ne peut imaginer cela. Mais vous voyez malgré tout, hein, c'est les Mamadi Doumbouya là qui ont organisé ce procès. Si au moins Alpha Condé avait accepté d'organiser ce procès, on n'en serait pas là aussi. Parce que moi, je n'ai jamais souhaité que des putschistes organisent un tel procès. Pourquoi je le dis? Ils ne sont pas crédibles. C'est pourquoi quand j'ai vu Dadis venir se livrer à ces gens-là, j'ai dit, hé Dadis, il fallait dire, je suis prêt à me rendre. Mais sauf après la transition, lorsqu'on aura un pouvoir
légalement installé. Déjà, toi, tu sais, tu as condamné le père de Amara Kamara, qui est deuxième ou troisième personnalité du CNRD aujourd'hui. Hier, tu les as condamnés, et le père et le fils. Aujourd'hui, ce père, en ce moment d'ailleurs, ce père était le conseiller du président de la transition. Parce que général Diara Kamara fut quand même le conseiller de Madi Doumbouya, de son vivant, tout récemment. Et le fils, Amara, qui a fait la même prison que son père, et c'est toi, Dadis, qui les avait mis en prison. Et l'un des hommes forts du moment. Toi, tu te lèves, pam, 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 tu viens, tu te livres à ces gens-là. Et tu connais bien. C'est pas que tu ne connais pas. Tu connais bien la mentalité de ces gens, la vengeance. Ils font semblant, mais tu as vu, dès que tu es venu, on t'a mis dans une chambrette, où d'ailleurs il y avait deux autres personnes. Vous étiez trois. Tu n'as jamais vécu cette vie durant des années, sauf peut-être ta vie de jeunesse, de pauvreté. Parce que tu nous disais, tu tapais à pied, c'est pas d'où, jusqu'à, comment on appelle, jusqu'à Gamal, à pied, à l'époque. N'est-ce pas? Toi, tu te livres à 16 ans. Et tu vois ton ministre de la Défense, lui, il ne se rend pas. C'est comme si demain, après cette transition, parce que ces gens-là, ils ont causé assez de gâchis. Supposons que demain, qu'il y ait une enquête ouverte contre le CNRD, qu'on arrête Mamadi Doumbouya et qu'on exclut Idi Amin et les Bala Samoura. Mais ça devient de l'injustice. Parce que c'est eux qui détiennent les armes, c'est eux qui font du mal, c'est eux qui donnent des ordres. C'est les donneurs d'ordre. Donc tous les responsables au niveau de la police ou la gendarmerie, quand il y a enquête sur des cas pareils, les responsables au plus haut lieu ne doivent pas s'échapper. C'est leurs hommes qui partaient sur le terrain. Le président, oui, mais l'entourage, maintenant comment est-ce qu'on peut exclure ces derniers? On exclut encore l'autre là, Cabinet Komara, qui était premier ministre à l'époque. Pourquoi? Moi, ce procès, je n'ai pas donné beaucoup d'importance. C'est-à-dire, c'est comme si, excusez-moi, ça va choquer, mais c'est comme s'il y avait une affaire de Bramoya dedans. Si vous regardez bien le visage du procès, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, ceux qui ont été plus victimes, c'est les Peuls. Et ceux qui étaient considérés comme les commanditaires, les bourreaux, c'est les forestiers, c'est la forêt. Alors que on sait bien le rôle que les Soukouba Konaté ont joué dedans. Pourquoi eux, ils ont été écartés? Je ne vais pas aller plus loin. À vous de répondre ou à vous de penser autrement. La Guinée-Co, les Fognoutounia, les Fognoni. Donc, on doit sortir dans tout ça. Grand-Co, aujourd'hui, ces enfants, ces petits, n'ont pas dit leur dernier mot. C'est de quoi je parle. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et si, selon ce qu'ils ont appris, si quelque chose arrivait à Pivi, comme ce qui est arrivé à Sadiba, de son vivant, parce qu'ils vont utiliser son pied, dire qu'il a mal au pied, ils peuvent lui faire quelque chose pour dire que oui, c'est un homme déjà qui était malade, paf, peut-être un jour, deux jours, ça va se calmer. Mais ça, c'est que, je me limite là. De toutes les façons, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Pour terminer, affaire des batailles là, vraiment, mais il faut aller en attunon ou langon même fi affaire sori bataille non sori mais tawita Doumbouya mais tawita mon fi candidature Macron mais faut pas me complice. Ouais, mes complices sont tous complices. Sinon, si l'armée guinéenne qui se fait appeler ici républicaine, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans tout ce qui se passe là, s'ils aimaient ce pays-là, ça allait trouver qu'ils avaient déjà de la vérité à Mamadi Doumbouya. Eux aussi, ils avaient joué déjà un rôle important pour libérer les Guinéens. Mais ils ne le font pas. C'est quand tu parles avec eux, non, nous on n'est pas d'accord. Mamadi, il est venu, il a envoyé son clan, il a envoyé que ses frères au sein des forces spéciales, il a enlevé force spéciale d'ailleurs n'existe plus, Batala aussi, et puis ils ont pris tous nos éléments importants, ils les ont mis là-bas. Mais quoi? Ils sont tous devenus forces spéciales. Et puis c'est vrai, il y a des jeunes très bien formés au sein des Bata,
Mais beaucoup ont été pris, envoyés au niveau des forces spéciales. N'est-ce pas? C'est triste ce pays. C'est vraiment triste. Donc, ceux qui comptent sur ces gens-là, moi, c'est quand je vois, je vais croire. Mais ils sont tous complices. Seulement, ils me font pitié. Parce qu'ils ont des maigres soldes. Ils n'ont presque rien. Au lieu de sauver le pays, au fait, les hommes en tenue en Guinée n'ont jamais été du côté de la vérité, n'ont jamais été du côté du peuple. Ils ont toujours agi contre le peuple. Et c'est très dangereux. Vous devez essayer de revoir ça. Vous devez arrêter d'agir contre votre propre peuple. Ça doit changer, hein? Il ne faut pas choisir un chef. Choisissez votre peuple. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.